je vais vous livrer du coup un échantillon de ce patchwork parisien, avec notamment deux projets qui ont été initiés avec l'État, la Ville de Paris et le CAE de Paris, qui sont le concours photo portrait de paysage et des enquêtes auprès des habitants, des passants, des passagers dans Paris, sur une enquête sur le paysage. Donc je vais vous livrer ici un petit échantillon, notamment déjà photographique, mais également aussi de ces 40 questions qui sont issues du questionnaire. Alors le concours portrait de paysage, donc, qui a été organisé du 16 mai au 19 septembre 2022, pour certains et certaines d'entre vous ont peut-être participé à ce concours-là, était donc un projet de lancement du futur observatoire photographique participatif parisien. Donc rapidement, qu'est-ce qu'un observatoire photo du paysage, un OPP? Alors, il y a beaucoup d'atlas des départements français qui possèdent un OPP, un observatoire photographique du paysage, qui a été initié comme projet en 1991 par le ministère de l'Environnement, et dont le but était de constituer une archive photographique du paysage français, afin d'appréhender ses rythmes, ses dynamiques et surtout ses temps aussi de ce paysage, et donc de rendre compte de son évolution, ses transformations, ses suppressions parfois qu'il y a dans le paysage, ou alors ses ajouts aussi, et de mettre en lumière en fait ces évolutions qui sont très dynamiques, et notamment également, on l'a vu avec Pauline, dans Paris aussi. Un observatoire, c'est sur un territoire donné, généralement départemental, donc là sur le département de Paris, et avec une échelle de temps qui est variable d'une photo à l'autre. Donc le photographe part soit d'une photographie d'archives qu'il a pu collecter dans un fonds documentaire, et il part de ce même point de vue et qu'il le reproduit chaque année ou alors tous les 3 ans. Alors c'est possible à Paris notamment, car on l'a vu, on a une collection et un fonds iconographique très important. Ou alors le photographe décide, avec plusieurs critères, de prendre une photo dans le paysage, un point de vue unique, et ensuite qui vient également reconduire avec une échelle de temps, un pas de temps variable. Alors là, vous avez juste des extraits d'OPP en France, en haut en Bretagne. Alors là, avec différents paysages, plutôt le paysage littoral tout en bas, paysage de la montagne, et le littoral aussi en haut. Et on a cette chance à Paris, comme je le disais, c'est d'avoir un fonds iconographique très important. Alors là, vous avez simplement un aperçu des cartes postales, du fonds de cartes postales, qui est très riche, notamment dans les grandes villes en France, au début du XXe, avec l'industrialisation de la carte postale et de la photographie, qui permet une couverture quasi complète, même très complète, en fait, du territoire urbain. Alors, le concours portrait de paysage, c'est donc un point d'étape, un point de lancement de cet observatoire photographique participatif. Les habitants seront invités, en fait, ce seront eux les photographes. Normalement, ce sont plutôt des photographes professionnels, où il y a une commande qui est passée pour les OPP. Mais là, ce sont les habitants qui vont donc fournir les photographies de cet observatoire photographique de Paris. Et le concours permettait déjà de lancer et de définir les stations qui allaient être localisées dans le territoire de Paris et reconduites ensuite chaque année, ou alors tous les 3 ans. Alors, son objectif, donc je l'ai déjà dit, notamment un peu, vu que c'est un OPP, c'est de traduire déjà de la dynamique et des temporalités du paysage, mais également surtout les perceptions aussi des habitants, car l'habitant, le photographe qui déposait une photo, la complétait également d'un texte descriptif de ses perceptions, de ce qu'il peut ressentir dans ce paysage-là. Et on a pu en déterminer du coup les futures stations de l'observatoire. Alors, pour ce concours, il y avait 2 grandes catégories qui étaient proposées, qui étaient un point de vue inédit par rapport à des thématiques données. Donc il y avait plus de 20 thématiques, on va voir un échantillon tout à l'heure, et le photographe qui candidatait s'inscrivait dans une des thématiques,
Ou alors, il s'attelait à reconduire une photographie historique, donc d'où le terme de la reconduction d'une image d'archive, de reconduire cette même photo avec le même cadrage et les mêmes points de vue. Alors, je vous passe toutes les contraintes photographiques, mais il y en avait quelques-unes pour ce concours-là, notamment déjà plutôt un point de vue photographique, une photographie qui était accessible depuis l'espace public, et puis qui était prise à Paris, ou alors à l'extérieur de Paris, mais qui donnait un point de vue vers la ville de Paris. Alors, il y a eu deux grands événements, enfin, il y a eu plein d'événements qui ont rythmé ce concours, notamment deux grands événements qui étaient la conférence de lancement, qui était Fixer l'image d'une ville, avec l'invitation de 4 photographes professionnels qui nous ont expliqué leur projet, leur démarche, qui ont pu échanger sur ce projet aussi de l'Observatoire photo de la ville de Paris. Vous pouvez retrouver ces interventions-là sur la chaîne YouTube du CIE de Paris. Et évidemment, la soirée de remise des prix et l'exposition des lauréats du concours photo. Donc, il y avait les lauréats, évidemment, du concours avec un jury qui s'est tenu, où il y avait énormément de critères. Donc, il y avait des urbanistes, des architectes, des paysagistes, des photographes, des cinéastes aussi, le service de l'État, des architectes en patrimoine qui donc composaient ce jury-là et qui ont sélectionné les photographies qui étaient lauréates pour le concours et lauréates également, il y avait deux critères lauréates aussi pour les stations de l'Observatoire photo, donc il y en a 50, on va les voir ensuite cartographiées. Et cette exposition éphémère s'est donc tenue dans le 11e arrondissement et les photographies lauréates vont être exposées dans Paris au début de l'année 2023 et chemineront dans une itinérance dans les mairies d'arrondissement dans Paris. Alors, tout ça a été possible durant toute la durée du concours par l'organisation de promenades photographiques avec des photographes professionnels, avec des paysagistes aussi et des architectes, où les habitants étaient invités à parcourir Paris. Donc là, vous avez une vue des promenades photographiques qui ont été organisées et réparties sur l'ensemble du territoire et les arrondissements, avec une balade de plus ou moins 2 ou 3 kilomètres qui seront, on l'espère, reconduites l'année prochaine. Où les photographes professionnels qui accompagnaient le groupe d'habitants et de photographes donnaient des conseils pour prendre un point de vue et évidemment aussi arriver avec des photographies d'archives qui permettaient ces reconductions parfois in situ dans le paysage. Donc là, vous avez une planche, une diapositive où on a les différents parcours des balades. Alors, ça a été possible aussi, ça a été permis avec l'atelier des jeunes publics. On a pu inviter le jeune public aussi à réaliser ces parcours-là. Donc, notamment lors des enfants du patrimoine, la journée des enfants du patrimoine, où il y a plus de 300 élèves qui ont pu être réunis et plus de 19 balades organisées. Et notamment aussi, je l'ai pas dit, mais il y a évidemment plus de 20 balades qui ont été organisées avec le CFE de Paris, ouvertes au public. Alors on a eu plus de 400 participants à ces promenades-là. On a parcouru plus de 80 km dans Paris. Et on a ici une carte avec l'ensemble des contributions du concours, donc lors de sa clôture, avec plus de 772 contributions. Donc 647 qui se classent dans une thématique et on en a 125 qui ont pu être reconduites à partir de photographies d'archives. Donc là, vous avez un aperçu un peu de toutes les photos, quelques planches de ce qu'on a pu recevoir. Alors ceux qui participent à l'atelier de cet après-midi, vous pourrez toutes les voir au pavillon L'Arsenal. Elles sont exposées dans le but de nourrir aussi ce deuxième atelier. Et là, vous avez la carte finale qui a été réalisée avec en point rouge donc toutes les contributions. Les points noirs qu'on distingue un petit peu, ce sont les futures stations de l'Observatoire photographique. Et en rouge, donc en linéaire, ce sont les parcours qui ont pu être organisés dans Paris. Alors, je l'ai dit, il y avait donc deux grandes thématiques. La catégorie plutôt thématique avec le paysage quotidien, ressourçant, il y a plusieurs thématiques, on va le voir, et la catégorie reconduction. Alors, je vais m'atteler à décrire quelques-unes de ces thématiques-là. Alors là, vous avez un aperçu un peu des contributions chiffrées de ce qu'on a pu recevoir par thématique, et de les décrire un petit peu avec notamment des mots-clés qu'ont pu déposer les habitants et surtout des descriptions
qui ont pu aussi être annotés et apposés avec ces photos. Donc vous allez avoir un aperçu un peu homogène pour certaines catégories, pas les 20 évidemment, mais un aperçu un peu homogène de chacune de ces catégories-là. Alors la première qui est la catégorie plutôt du paysage quotidien avec 86 clichés. Alors là on voit sur cette thématique-là que ressort principalement une notion de flux, de circulation, de réseau viaire aussi, avec notamment les infrastructures de transport, que ce soit les infrastructures de transport ferroviaire ou alors les infrastructures de transport aussi routières, avec notamment le langage routier dans Paris. Alors pour la catégorie plutôt ressourçant, on a principalement eu des mots-clés qui tournaient autour de la végétation, notamment aussi de la trame arborée dans la ville. Les parcs, les squares et les cimetières ont été très photographiés aussi, et notamment la présence de l'eau, que ce soit avec les canaux ou encore la Seine ou les bassins dans certains parcs. Pour la catégorie touristique, on a principalement la Seine qui ressort dans ces photos-là, ou alors parfois certains ports, comme le port de l'Arsenal aussi. Les monuments historiques ont été principalement classés dans la catégorie plutôt touristique. Ça, ce sont les habitants qui, évidemment, complétaient et alimentaient avec des mots-clés et avec leur perception ces photos-là. Et puis les boulevards aussi, les places, et puis les cours parfois intérieurs ou alors les squares dans certains immeubles. Alors le paysage attachant, alors principalement ce qui est ressorti, ce sont l'architecture, la scène, avec aussi la végétation, mais là, une végétation plutôt ponctuelle, alors plutôt des façades qui étaient végétalisées, des plantations en bac ou alors dans des rues comme celle-ci. Et puis du street art aussi, du street art qui est ressorti dans cette catégorie-là. Alors dans la catégorie plutôt choquant, alors là c'est principalement des notions de contraste et de mise en parallèle avec un élément en arrière-plan ou un élément au devant en premier plan, et plutôt avec des éléments très marquants ou très marqués au moins dans le paysage. Voilà pour le petit aperçu de quelques catégories photographiques. Alors, concernant l'enquête des perceptions du paysage parisien, donc c'est une enquête qui a été réalisée auprès, pour l'instant, de 50 personnes dans Paris, donc que ce soit sur le marché, sur une place, à un événement. Et c'est une enquête qui est composée d'un questionnaire de 40 questions. Vous l'avez peut-être déjà reçu aussi par mail parce qu'elle est disponible en ligne ou alors en papier, et je vous invite également à aussi là si vous l'avez pas faite, à la compléter cette enquête-là. Il y aura d'autres moments où vous pourrez évidemment la compléter, parce que 50 reste un petit panel de réponses pour Paris. Et donc là je vais vous livrer quelques questions qui sont un peu les plus représentatives au moins de l'aspect de la perception du paysage des habitants de Paris, et on le verra, qui permettent déjà de délimiter un petit peu des espaces et au moins délimiter au moins des contours presque, on pourrait dire, d'unité paysagère. Alors, l'objectif de ce questionnaire-là, c'était évidemment de faire ressortir la pluralité des expériences de paysage de la part des habitants, et d'en extraire aussi de ces réponses-là une image de ce que peut représenter le paysage parisien pour celles et ceux qui le perçoivent, mais surtout qui le pratiquent aussi quotidiennement. Alors, il y avait une première question qui était déjà de délimiter les quartiers où vous allez très régulièrement et auxquels vous êtes attaché. Alors, il y a principalement deux grands critères qui sont ressortis dans toutes les réponses. C'est déjà le critère d'accessibilité, qui était facile, une accessibilité facilitée, notamment par la proximité du réseau de transport, ou alors la proximité d'un métro à proximité de son logement, ou alors d'une gare de RER pour les personnes venant plutôt de banlieue. Et les ambiances, c'était les deux grands critères, que ce soit une ambiance, alors là très opposée, plutôt calme, ou alors plutôt très animée. Les réponses, on a eu principalement les quais de Seine, qui d'ailleurs dans l'ensemble du questionnaire n'étaient jamais critiqués ou jamais dévalorisés, et le centre de Paris avec une attractivité plutôt très générale. Par contre, les parcs et leurs alentours, notamment aussi les squares, ne ressortent que très peu, sont simplement plutôt des destinations. Alors, où et quand vous sentez-vous dans le paysage ? Alors,
les gens ont répondu avec des situations plutôt très particulières. C'était plutôt à vélo, à pied, en bus, alors dans des moyens plutôt de déplacement. Et on pouvait voir loin, ou alors avec des grandes perspectives dans le paysage, ou alors dans des lieux très particuliers. Donc les quais de Seine ou les canaux, dans un paysage, beaucoup ont répondu aussi de cartes postales, donc plutôt avec les monuments historiques, ce qui correspond bien avec aussi les perceptions photographiques qu'ont pu avoir les habitants. Dans des grands espaces ouverts, ou alors dans des ambiances naturelles, type des squares, des parcs. Alors ça permet aussi évidemment d'identifier plutôt des lieux ou alors des situations, et ce qui crée pour l'habitant plutôt son paysage. Alors concernant les situations particulières avec le déplacement, que ce soit à pied, à vélo, Sylvie, vous l'avez dit, notamment avec la pratique de la marche, du parcours, ça me fait penser notamment à un ouvrage de Kevin Lynch sur The View in the Road, qui en fait construit son paysage avec simplement des éléments ponctuels qu'il vient racoler et former cet itinéraire et reconstituer son paysage. Et en fait, on peut le comprendre notamment avec les situations particulières que ressentent les habitants. Simplement que ce soit un monument, qu'on est dans le bus, le coucher de soleil, simplement des éléments comme ça, ils arrivent à percevoir leur paysage de ce qu'ils nous disaient dans le questionnaire. Alors, donner des adjectifs qui peuvent correspondre à l'image et aux sonorités de Paris. Alors, les adjectifs qui sont ressortis en majorité pour l'image de Paris, c'était belle, harmonieuse, grandiose, à 20 résultats, ou alors plutôt paisible, déprimante ou complexe, à 10 résultats. Et alors, le désagréable, laide, monotone, effrayante, plutôt en la fin des résultats. Et pour les sonorités, par contre, c'est l'inverse, on vient basculer. Là, c'est plutôt désagréable, ou alors très vivant. Dans les 10 résultats, ensuite, on a laid, déprimant, monotone ou alors plutôt effrayant. Et à la fin des résultats, peu de réponses ont été reçues de beau, harmonieux, paisible. Donc, que ce soit l'image ou la sonorité, les réponses sont plutôt inversées, ne corrèlent pas forcément. Alors, délimitez votre quartier, donc là, sur une carte, sur un espace donné. Alors, d'un point de vue représentativité de la délimitation des quartiers des habitants, c'était quasiment toujours une étendue qui était plutôt parcourable à pied, avec un environ plutôt plus ou moins grand, et qui structure surtout à côté d'une attractivité ou un élément structurant tel qu'un logement, sa station de métro, une rue plutôt commerçante, une gare ou alors une place. Et déjà, l'habitant délimitait aussi évidemment ce quartier-là avec les avenues, les cours d'eau, des grosses emprises, enfin des éléments qui limitaient en fait les déplacements à pied, le parcours plutôt la foulée dans son déplacement et dans le paysage, qui font presque en fait et créent presque une frontière dans le paysage et dans son parcours. Les parcours qui ont été plutôt dessinés et décrits, donc mis bout à bout, c'est ce que je pouvais dire tout à l'heure, c'était principalement avec des repères visuels. Donc là, vous avez un extrait un petit peu des repères visuels des habitants. Ou alors avec des repères plutôt très tactiles aussi, ou alors évidemment avec le son. Donc plutôt là dans le sensoriel. Et alors, à une question, c'était donc quel paysage de Paris enverrez-vous à des extraterrestres? Alors là, c'était plutôt tendance à un paysage de la carte postale, une représentation plutôt fantasmée du paysage. Alors, si on prend un exemple, on a par exemple les grands panoramas, donc évidemment avec là où c'est induit par la topographie, forcément, qui est Beaubourg, Sacré-Cœur, les belvédères de Belleville. Alors, et en conclusion de toute cette masse qu'on a pu recevoir de la représentation des paysages des habitants, que ce soit par les deux projets, au travers des deux projets qui sont concours photo et le questionnaire sur la représentation des paysages, le paysage, on peut le voir ici de Paris, s'identifie bien comme un espace évidemment terrestre, délimité, observé aussi et représenté par la photo ou alors évidemment par l'écriture aussi dans ce questionnaire. Alors, il existe évidemment en soi, mais il nécessite évidemment un observateur évidemment, ou alors que ce soit pour la photographie évidemment, ou l'observateur dans son paysage, qu'il construit et dans son champ de vision, comme aussi dans son imaginaire. Évidemment, on a pu le voir avec ce questionnaire. Tout paysage évidemment implique un point de vue. Un point de vue, donc qui sont ces perceptions des populations qui permettent déjà, on a pu le voir, qui sont aux prémices un peu de la définition des futures unités paysagères de l'Atlas du paysage de Paris. Je vous remercie.